Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer un Data Source Name, plus connu sous le sigle DSN ou autrement appelé lien ODBC, qui permet d'importer sur le système de gestion de base de données SQL Server une base de données hébergée sur Microsoft Access pour les versions à partir de 2007. Pour ce faire, il faut élaborer un lien ODBC pointant sur la base de données située dans le SGBD en back-office, en l'occurrence Access dans notre cas. Ce dernier n'est compatible qu'avec la version 32 bits du gestionnaire de liens ODBC et non le 64 bits. De ce fait, dans votre barre de recherche de programme appelée Cortana sous Windows, recherchez l'administrateur de source de données ODBC 32 bits, puis l'ouvrir. Si vous êtes amené à en créer régulièrement, il serait judicieux de faire un raccourci du programme sur votre bureau afin d'y accéder plus facilement. Sur la première fenêtre qui apparaît, allez dans l'onglet Pilote ODBC afin d'y repérer le pilote qui nous permettra de construire le lien. Donc, en l'occurrence, nous sommes intéressés par le Microsoft Access Driver.mdb.accdb. Son jumeau .mdb uniquement, qui est placé juste au-dessus, est exclusivement réservé aux versions Access 2000 et 2003. Donc nous utiliserons plutôt le Microsoft Access Driver.mdb.accdb. Donc après avoir vérifié la présence du pilote, nous allons pouvoir créer le lien ODBC. Pour les liens publics, il faut aller sur source de données système. Et pour les liens de portée locale, comme dans notre cas, il vaut mieux recourir à l'onglet source de données utilisateur. Puis on clique sur ajouter à droite. Donc maintenant, il faut sélectionner le pilote que nous venons de cibler. Donc le Microsoft Access Driver.mdb.accdb. On clique sur le bouton terminer. Et dans la fenêtre suivante, il faut entrer le nom que vous souhaitez donner à votre DSN dans le champ nom de la source de données ici. Pour le retrouver facilement, je vous conseille de définir une convention de nommage qui régira tous vos liens ODBC. Donc par exemple, j'ai choisi de les nommer comme l'intitulé de ma base de données et suffixé du SGBD source. Donc dans notre cas, ça donnera AdventureWorks DW 2012 comme le nom de ma base de données, underscore et access. Donc comme ça, si vous liez la même base avec un autre SGBD comme MySQL ou SQL Server par exemple, il n'y aura pas de confusion. Et on clique ensuite sur le bouton sélectionner pour choisir la base de données à lier. Donc j'ai positionné ma base de données AdventureWorks dans un répertoire que j'ai appelé BDD. Et donc ma base se trouve bien ici. Une fois qu'on l'a sélectionné, on clique sur OK pour continuer. Dans le cadre d'une base de données Access, il n'y a aucun test de sécurité qui n'est requis, contrairement à SQL Server par exemple. Donc maintenant que notre base de données est liée, on envoie d'ailleurs le chemin ici pour aller la chercher. Il faut cliquer sur le bouton OK. Et de retour sur notre fenêtre initiale, nous pouvons constater que notre lien ODBC AdventureWorks DW 2012 Access est bien créé. Et on clique une dernière fois sur OK pour valider. Donc à présent, nous avons créé notre lien ODBC. Donc maintenant, nous pouvons ouvrir SQL Server pour importer notre base de données dedans. Donc toujours dans Cortana, le logiciel s'appelle SQL Server Management Studio. Donc voilà. Donc dans la première fenêtre, il faut d'abord se connecter en cliquant sur le bouton se connecter, en mettant avec un point en nom de serveur. Donc ensuite, il faut commencer par créer une base de données vide par l'intermédiaire d'un clic droit sur le répertoire base de données ou alors sur une base de données qui est déjà créée.
Donc par exemple, celle-ci est déjà créée. Je fais un clic droit et nouvelle base de données. On la paramètre en saisissant son nom. Donc je vais l'appeler de la même manière pour éviter toute confusion. AdventureWorks DW 2012. Et ensuite, donc j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et donc on voit bien ma base de données vide est ici. Donc ensuite, nous allons importer dans cette base de données les données justement de notre base qui est sur Access et qui est accessible grâce au lien ODBC que nous avons créé. Donc sur notre base vide, on lance l'assistant d'importation par un clic droit, puis tâche, et enfin importer des données. Et ensuite, on va renseigner les champs comme ceci. Donc en source de données, nous allons chercher le Net Framework Data Provider for ODBC. En DSN, on doit écrire le nom de notre lien ODBC, AdventureWorks DW 2012_access. Donc voilà. Ensuite, on clique sur Connection String et il remplit directement ce qu'il y a besoin. Et dans Driver, on n'a rien besoin de notifier. On clique ensuite sur Suivant. Maintenant, il faut choisir la destination de la base. Donc nous, on veut bien importer la base Access sur SQL Server. Donc ce sera le SQL Server native client 11.0. En nom de serveur, vous pouvez mettre soit le nom de votre machine, soit un point, soit localhost ou même le 127.0.0.1. Nous allons laisser le point. Et ensuite, dans les authentifications, on peut s'authentifier via SQL Server, donc en mettant SA en nom d'administrateur et admin SQL en mot de passe, ou alors laisser l'authentification Windows. Dans base de données, donc là, il s'agit de remplir le nom de notre base de données sur SQL Server. Donc je l'ai appelé également AdventureWorks DW 2012. Donc il s'agit de la base vide que je viens de créer et dans laquelle nous allons importer les données. Nous cliquons sur Suivant. Ensuite, deux choix s'offrent à nous pour copier les données. Soit copier les données à partir des tables directement, soit écrire une requête pour spécifier les données à transférer, donc notamment à l'aide de createTable et insert_into en langage SQL, mais bon, pour plus de simplicité, autant copier directement les données à partir des tables. Donc on fait Suivant. Et maintenant, il faut sélectionner les tables que vous souhaitez importer. Donc par exemple, je vais sélectionner les trois là. Et il est nécessaire de modifier les mappages pour supprimer la table initiale et recréer une nouvelle table de destination au format SQL Server. Donc en cliquant sur chacune des tables et en faisant modifier les mappages. Ensuite, on clique sur supprimer et recréer la table de destination. Ok, et je fais ça pour chacune. Et si vous le souhaitez, il est possible également d'importer toutes les tables, évidemment. On clique sur Suivant et par succession sur tous les volets d'après. Et puis on fait terminer sur le dernier. Il nous dit que ça a été fait avec succès. Et puis on ferme. Oui. Et maintenant, notre base de données est bien créée avec les tables à l'intérieur. Donc voilà comment importer une base de données Microsoft Access sur SQL Server grâce à un DSN. D'autres méthodes sont possibles, notamment via le gratuiciel Bullzip. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le tutoriel de mon collègue à ce sujet dans la playlist. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto Kenavo.